Hi guys! Comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de ma commande Beauty Bay. Alors concrètement de mes deux commandes Beauty Bay, puisque j'ai passé une première commande et 2 ou 3 semaines plus tard j'en ai passé une deuxième. Voilà, il y avait des promotions intéressantes et des petites choses que je voulais me procurer. Donc voilà, ça va être un unboxing un petit peu volumineux, voilà, j'en ai d'autres qui arrivent également, donc voilà, ça va être chouette. Je vous ai montré les produits en action, certains produits en action évidemment, pas tous, et j'ai réalisé ce look-ci, donc je vous ai fait des petits clips, etc. pour vous montrer. Voilà le rendu des produits, etc. Je vous ferai, il y a une petite palette, donc je vous ferai des swatchs. Et voilà, donc avant de commencer, un petit point sur Beauty Bay. Si vous n'avez jamais commandé sur Beauty Bay, c'est un e-shop de beauté qui se trouve donc en Angleterre. Il n'y a pas de frais de douane pour vos commandes sur Beauty Bay. Par contre, il faut vraiment faire attention à ne pas dépasser 150 € de commande, parce qu'au-delà de 150 €, vous aurez des frais de douane. Donc voilà, si vous avez une grosse commande à faire, je vous conseille de plutôt la diviser en deux. La livraison est très rapide. Voilà, en 4-5 jours ouvrés, vous avez votre commande. Donc voilà, j'étais très contente. Ils ont un super service client aussi, parce que mon premier colis avait été perdu. Et le service client a été très réactif. Donc voilà, je vous recommande chaudement de commander sur Beauty Bay. Ils ont plein de marques très cool, notamment Made by Mitchell, que j'aime vraiment beaucoup personnellement. On les connaît surtout pour leurs gloss, leurs blushs. Et vraiment c'est une très belle découverte pour moi. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur les shops de Beauty Bay. Je voulais aussi en profiter pour vous annoncer une très bonne nouvelle. J'ai été acceptée par le programme influenceur de YesStyle. Donc j'ai maintenant un petit code personnalisé donc pour mes abonnés. C'est un code qui va jusqu'à moins 5% sur tout le site. Il est cumulable avec toutes les promotions et les codes en cours. Quand vous allez dans votre panier, il faut le rentrer dans code de parrainage. Vous verrez quand vous ouvrez le petit encart, en fait vous avez deux codes que vous pouvez rentrer, un code de promotion et un code de parrainage, et donc c'est pour ça que mon code est cumulable avec toutes les promotions en cours. C'est un océan 2, je vous l'écrirai ici, il sera également dans la barre d'infos. Donc voilà, je voulais juste vous préciser que le code YesStyle est un code affilié, donc vous ne payez pas plus cher votre commande, et moi je reçois des petites commissions sur ce que vous achetez, et ça vous fait donc en plus bénéficier de moins 5% sur tout le site cumulable, donc avec les autres promotions. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec l'unboxing. On va commencer tout de suite avec la plus petite des deux commandes et je vous montre la première chose qui me tombe sous la main. Il s'agit du pinceau eyeliner BB211 de chez Beauty Bay. Donc c'est le pinceau eyeliner que j'ai utilisé pour réaliser ce maquillage, donc vous le verrez dans les clips que j'ai réalisés, mais c'est un pinceau qui est extrêmement pratique. Il vous permet d'utiliser des liner cake, donc je vais vous les présenter juste après. C'est des petits liners en fait en pot ou en palette que vous devez humidifier pour utiliser. Ils se présentent dans des formats comme des fards à paupières en fait, et vous devez les humidifier pour pouvoir les utiliser, et donc il me fallait un petit pinceau eyeliner comme ça. J'en avais un juste ici de chez Real Techniques, mais j'avais l'impression que la mine n'était pas assez longue et puis il est un petit peu vieux. Donc j'ai décidé d'en racheter un. Celui-là, voilà, le manche est très long, il est très pratique à utiliser, il coûte vraiment pas cher. Donc je vous les recommande vraiment. Il y a plusieurs tailles d'ailleurs, il y a voilà l'épaisseur du pinceau est plus ou moins importante, donc voilà, vous pouvez totalement choisir une autre taille si vous préférez des traits plus fins ou plus gros. Celui-là, je trouve qu'on peut vraiment bien moduler, donc voilà, vous le verrez dans les clips de toute façon quand je vous présenterai la palette de fard à paupières et les liner cake, mais c'est un super pinceau, donc voilà, je suis très contente de mon achat. Ensuite, j'ai acheté un crayon pour les yeux. C'est un crayon eyeliner de la marque Beauty Bay en teinte Peacock. Voilà, le packaging se présente comme ceci. Hop, j'ai enlevé les petits cartons pour que ce soit plus facile. Et donc ça se sort comme ceci, puis ça se twist et ça se re-rentre. Je vous le montrerai swatché évidemment, mais c'est un bleu avec des reflets vert. C'est
magnifique. Je trouve que ça ressemble un petit peu à la couleur des plumes des pans. C'est vraiment très très beau, ça tient très très bien. Je l'ai utilisé une seule fois pour le moment pour faire un liner inversé en fait. Et donc je l'ai placé en muqueuse et en ras de cils inférieur et je l'ai étiré sur le côté pour faire donc un liner inversé. Et même dans la muqueuse, il a tenu très 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 bien. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Vous avez un petit taille-crayon également, hop, juste en dessous. Si vous voulez, voilà, affiner la pointe parce qu'à force de l'utiliser, il va commencer à s'arrondir. Mais voilà, c'est très 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 beau. Et voilà, je suis très très contente parce que voilà, c'est cruelty free, la tenue est géniale et ça coûte vraiment pas très cher, ils ont plein de couleurs. Donc voilà. J'ai acheté sur les conseils de Marion Caméléon l'un des Spectra Lash de la marque Glisten Cosmetics et je l'ai pris en bleu, j'ai pris la teinte Sea Blue. C'est un très très beau mascara, je vais vous montrer la couleur. Hop. Voilà, c'est un bleu électrique. Ils en ont un autre que je préfère qui est plus profond on va dire, je sais plus la teinte par contre, mais en fait quand j'ai voulu acheter un mascara bleu, il n'y avait plus que celui-là de disponible et vraiment il est magnifique. Si vous êtes comme moi et que aucun mascara ne tient la courbure sur vous à part les mascaras waterproof, celui-ci tient un petit peu mieux que les mascaras non waterproof traditionnels. Ils ne sont pas waterproof mais voilà, ça ne les empêche pas de tenir un minimum la courbure. Le packaging est juste sublime et la couleur est à tomber, ils en ont vraiment vraiment plein et honnêtement le rapport qualité-prix est excellent. Je pense que c'est voilà, parmi les meilleurs mascaras colorés du marché. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ils ont également des liners qui sont absolument sublimes que je voudrais bien tester. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter ces fameux liner cake. C'est aussi de la marque Glisten Cosmetics. Je vais vous présenter le premier qui est celui que je porte sur les yeux aujourd'hui et que je vais donc vous montrer tout de suite en application. C'est un liner duochrome vert et rose. Là, je pense que vous voyez bien. C'est absolument sublime, c'est très lumineux, c'est voilà, honnêtement c'est le plus beau liner que je possède. J'ai aussi opté pour la teinte lilas, évidemment, voilà, que j'ai déjà utilisée une fois. Elle est sublime, c'est un très très beau lilas, c'est vraiment la couleur sublime qui va à tout le monde, qui rajoute vraiment quelque chose au maquillage. J'avais bientôt terminé mon liner noir en feutre. J'ai également commandé la version noire que je n'ai pas encore testée. Donc voilà, je vous ferai un petit retour quand ça sera fait. Mais voilà, ces formulations sont vraiment très très bien. Il faut juste s'habituer un petit peu au niveau de la quantité d'eau. Moi ce que je fais c'est que je prends un petit récipient comme ça avec de l'eau. Je trempe mon pinceau dans l'eau. Je dépose un peu d'eau et ainsi de suite, voilà, jusqu'à ce que j'ai la consistance que je veux. Il faut à peu près que ce soit une consistance légèrement épaisse, sans être trop épaisse ni trop liquide. Donc voilà, parfois c'est un petit peu difficile de jauger, notamment avec le violet, j'ai eu un petit peu de mal parce que certains passages, certains endroits n'étaient pas opaques, donc voilà, je suis repassée. Et je vous conseille pas du tout de repasser parce qu'ensuite, une fois que j'ai voulu faire mes cils et voilà, appliquer mon recourbe-cils pour mettre mon mascara, le recourbe-cils en fait a retiré du produit quand il est entré en contact parce que je pense que c'était trop épais en fait, du coup ça avait du mal à sécher correctement. Donc voilà, il faut vraiment essayer de le faire en un passage, essayer de bien doser l'eau, voilà, faut s'entraîner, mais voilà, une fois qu'on a un petit peu pris la main, c'est très très facile d'utilisation. Celui-ci j'ai eu aucun souci, le duochrome, il s'applique très très bien et voilà, en un passage il donne ces très très beaux reflets et voilà, j'aime beaucoup. Avant-dernier produit, j'ai acheté un Color Fix de la marque Danessa Myricks en teinte latte. Alors, je dois dire que la tenue est absolument époustouflante. Ce sont des produits qui se présentent comme ceci, qui font 10 ml et qui coûtent une vingtaine d'euros. C'est waterproof et c'est utilisable donc pour les yeux, pour les lèvres et pour les joues. Il y a plusieurs déclinaisons, vous avez des mats comme ceci, vous avez des brillants, vous avez je crois des duochromes, quelque chose comme ça. Et vraiment ce sont des produits de très très bonne qualité. Par contre, je vous dirais de faire attention au niveau des visuels qu'il y a sur Beauty Bay parce que j'ai remarqué que les couleurs étaient très souvent beaucoup plus foncées en vrai. Notamment celui-ci, il est beaucoup plus foncé que le visuel qu'il y avait sur le site.
Et je vous conseillerais de faire très attention aussi par rapport à la quantité. J'ai voulu l'utiliser comme blush et il faut à peu près, et vraiment c'est la véritable quantité qu'il faut, je vous le montrerai swatché. Il faut même pas la quantité d'un demi-grain de riz pour les joues. J'ai fait la bêtise d'en mettre un tout petit point et vraiment je me suis retrouvée avec deux énormes barres en fait de couleurs et j'ai dû réappliquer du fond de teint par dessus pour cacher en fait parce que ça ne s'enlève pas, c'est waterproof, c'est vraiment très résistant. Soit vous vous démaquillez complètement, soit vous essayez de recouvrir un petit peu. Donc voilà, j'ai très peur de l'utiliser sur les yeux, donc pour l'instant je ne l'ai pas encore fait mais il faudrait que je teste. En tout cas sur les lèvres j'ai essayé, c'est très beau, pareil il en faut vraiment un demi-grain de riz, pas plus. Donc voilà, je pense que ça va me durer très longtemps. Et voilà, si vous êtes maquilleuse ou maquilleur, je pense que ce sont des très bons produits à avoir dans votre kit. Et si vous n'êtes pas habitué à utiliser des pigments, voilà, des choses très pigmentées, je vous conseille voilà peut-être d'essayer tout doucement d'abord parce que voilà, on peut vite se retrouver avec une catastrophe et d'essayer peut-être le week-end ou voilà, un jour où vous n'avez pas besoin d'aller quelque part parce que ça peut se révéler un peu périlleux quoi. Dernier produit de cette petite première commande Beauty Bay, il s'agit d'un blush de la marque Made by Mitchell et c'est la teinte Toasted Terracotta. Il se présente comme ceci et je dois dire que la couleur m'a un petit peu surprise au début puisque sur le site il avait l'air en fait un petit peu rouge, légèrement orangé. Et en vérité il est plus orangé que ce à quoi je m'attendais. Les couleurs brillent un petit peu mais beaucoup plus orangé que ça. Donc voilà, je vous le montrerai de toute façon swatché. Ce que j'aime bien c'est l'applicateur et le packaging. On dirait un petit peu un gloss en fait. Et donc voilà, il se présente comme ceci avec un gros embout mousse. Par contre, ce que je dois dire, c'est que ce sont des blushs donc où il en faut vraiment pas du tout. Vous faites juste un petit point et ensuite vous étalez avec un pinceau dense. Mais il se travaille très bien. Je trouve que quand on l'étale, il y a un petit peu cet aspect velours en fait, presque poudre. Et vraiment ça se travaille très bien, ça se fond très bien. Franchement je suis épatée par la qualité et j'ai clairement envie d'en commander 12 de 12 teintes différentes. Ces liquid blushers sont vraiment des super produits. Ils font également des highlighters et des bronzers. Mais voilà, j'ai quelques-uns de ces produits donc je vous les montrerai après dans la deuxième commande. Et donc voilà, je pense que la marque Made by Mitchell est largement responsable du fait que j'ai passé une deuxième commande puisque j'avais repéré un coffret mystère qui se présente comme ceci, une petite pochette et en fait normalement je crois que le coffret coûtait 90 €, quelque chose comme ça et en fait il était soldé à, je crois que je l'ai payé 32 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit bon, j'ai regardé un petit peu les commentaires et beaucoup de personnes disaient que c'était une super bonne opportunité en fait de découvrir un peu plus la marque parce que voilà, il y a une bonne variété de produits, on peut tester beaucoup de choses, donc je me suis dit bon allez je le commande. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dans cette petite pochette mystère, donc si jamais vous voulez la commander, sautez ce passage de la vidéo parce que ça va un petit peu vous spoiler. J'ai d'abord eu une petite trousse à pinceau comme ça de la marque Made by Mitchell. Et au début je me suis dit oh c'est bien mais bon voilà, il faudrait qu'il y ait des pinceaux ou quelque chose à mettre dedans pour que ce soit encore plus intéressant. Et évidemment ils avaient pensé à tout puisque nous avons reçu un petit pinceau dans une petite pochette comme ceci. Et c'est le pinceau MDC5 donc de Made by Mitchell. Et c'est un petit pinceau dense biseauté qui est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé pour faire ce maquillage justement. Et franchement bon déjà il est très beau. La qualité est absolument incroyable. Il est très doux, très facile d'utilisation. Pour le bronzer il est juste parfait parce qu'il se place parfaitement dans le creux des joues. Et franchement voilà, je suis très contente de ce pinceau. Je le place dans sa petite trousse pour l'emmener. Voilà, je suis sûre que ça va être une trousse très pratique pour voyager. On a également reçu une petite pochette comme ceci avec un petit beauty blender dedans. Alors là, pour vous dire, il est propre. Hein.
Je viens de le laver, je l'ai utilisé pour ce maquillage, puis je l'ai lavé. Le fond de teint l'attache quand même pas mal. Après, l'éponge est extrêmement agréable. En plus, vous avez le petit logo de Made by Mitchell. Je pense que vous le verrez pas, mais il est gravé sur l'éponge. Donc vraiment, elle est très très belle, très très souple. Quand on la reçoit, elle est très petite, mais en fait, elle gonfle énormément avec l'eau. Et l'application des produits de teint est très facile. Elle est vraiment très agréable sur le visage. Voilà, le petit bémol, c'est que ça tâche pas mal. Donc voilà, il faudrait que j'essaye de la relaver encore une fois pour voir si ça part. Mais avec un lavage, voilà, pourtant j'ai frotté, mais ça tâche un petit peu. Donc voilà. Ensuite, toujours dans cette petite pochette surprise, nous avons reçu un Gel Glaze Cream Eyeshadow en teinte Blue Denim. Hop, ça se présente dans un petit pot comme ceci. Et la couleur, je pense que vous pourrez voir, est magnifique. Je vais vous le swatcher également pour que vous puissiez voir. Je ne l'ai pas ouvert encore. Et vraiment, ça a l'air d'être une super formule qui tient bien. J'ai vu aussi dans les commentaires du site que beaucoup de personnes l'utilisent en eyeliner. Donc voilà, je pense que j'essaierai ça parce que ça a l'air vraiment d'être un très très beau produit. Et voilà, ça permet de découvrir un petit peu plus la marque. Et en plus, c'est une couleur originale. Donc voilà, si vous aimez la couleur, je sais pas si tout le monde a la même couleur dans les pochettes surprises, mais en tout cas, c'est un chouette produit. Donc voilà, je l'essaierai en eyeliner. Je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai reçu un produit de contouring et c'est la teinte Shady Business. Hop. Il se présente comme les blushs, comme ceci. Je vous le swatcherai également. Ça m'a l'air d'être une très jolie couleur. Peut-être plutôt bronzer que contouring parce qu'il m'a l'air légèrement chaud. Même si dans le tube ça ne se voit pas. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il était légèrement orangé. Mais voilà, je pense que ça va être pareil que les blushs. Il va falloir en mettre très très peu. Mais à mon avis, ça fait très bien le job et ça tient très très bien sur la peau. Donc voilà. Hop. Et enfin, le produit... Mon produit préféré de cette petite box mystère, c'est également un liquid blusher de la marque Made by Mitchell et c'est la teinte Cold Heart. Voilà, c'est un rose froid magnifique que j'ai mis sur mes joues aujourd'hui. Donc je vais vous le montrer également, vous passez les clips. Voilà, c'est un très beau rose froid, il est sublime, il va très très bien avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, mais je suis très très contente parce que du coup avec ma première commande j'ai deux teintes de liquid blusher et donc un produit bronzer. Donc voilà, vraiment c'est vrai que ça permet comme pochette de tester beaucoup de produits de la marque. Vous avez un produit, un bronzer, un blush, un fard à paupières crème, un pinceau, une éponge, une trousse. Voilà, ça vous permet, voilà, je trouve que c'est assez complet et c'est clair que pour 30 €, ça vaut vraiment le coup. À 90 €, je ne l'aurais pas acheté, on va pas se mentir, parce que c'est un petit peu cher pour ce que c'est à mon avis. Mais c'est vrai que à 30 €, c'est clairement rentable. Je suis très très contente de cette petite pochette. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'autre. Donc dans cette petite commande Beauty Bay, j'ai acheté un petit pack de 5 goupillons. Hop, je vous en sors un pour vous les montrer. C'est des petits goupillons en bois comme ça. Hop. Et c'était tout simplement parce que je n'ai qu'un seul goupillon. Enfin, je n'avais qu'un seul goupillon du coup. Et en fait je voulais avoir notamment un goupillon propre pour le soir quand je fais ma routine soin. J'aime bien après juste me brosser les sourcils parce que j'aime pas quand ils sont dans tous les sens. Donc voilà, j'ai acheté un petit pack au cas où le mien se casse et voilà, pour en avoir un toujours propre. Et je les ai également achetés pour aller avec ce produit qui est le Brush Up Brows de chez Beauty Bay également. Hop, ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer les clips aussi de son utilisation. Voilà. Donc c'est une petite pâte comme ça, claire, qui ressemble au Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est voilà, tout simplement une petite pâte que vous pouvez utiliser pour plaquer vos sourcils. Voilà, je l'ai déjà testé plusieurs fois, je trouve pas que la tenue soit incroyable, mais je trouve qu'il fait bien le travail malgré tout. Après, je trouve que c'est pas forcément très pratique d'utilisation. Personnellement, mon produit préféré pour les sourcils, c'est le Thick It Stick It de chez NYX.
Mais voilà, ça fait quand même bien le travail, je regrette pas de l'avoir acheté, c'est sympa. Après voilà, c'est juste que c'est pas forcément le produit le plus facile à utiliser. Les gels à sourcils, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas besoin donc de sortir le goupillon, d'ouvrir le pot, de gratter dedans pour avoir de la matière, ensuite de plaquer, etc. Vous avez directement tout dans le tube, hop, vous passez, c'est fait. Donc voilà, mais après je trouve que c'est un bon produit si vous aimez les cires à sourcils. Et j'ai jamais testé le produit de chez Anastasia, mais voilà, beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient, enfin dans les avis qui disaient que c'était un dupe, donc voilà, peut-être que ça pourrait vous plaire. Ensuite j'ai acheté 2 lots de produits de soins. Le premier lot que j'ai acheté, c'est un lot de crème pour les yeux. Les 2 tubes étaient proposés à 14 € je crois, donc ça valait vraiment le coup. J'ai commencé à ouvrir celui-ci je le laisse de côté, voilà, en backup. J'ai commencé à utiliser celui-là. Il y a 4,8% de caféine et des peptides. Voilà, je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc pour l'instant j'ai pas tellement d'avis à vous donner. Je vous donnerai mon avis quand je le mettrai dans mes produits terminés. Mais voilà, pour l'instant, il n'a pas l'air mal, donc voilà, j'attends de me faire un avis dessus et je vous en parle davantage. Après, c'est vrai que si vous voulez tester un contour des yeux avec de la caféine et des peptides, c'est vraiment pas très cher, surtout quand il y a des lots comme ça à 14 €, ça vaut vraiment le coup. En plus, vous avez tout le temps des codes promo sur Beauty Bay qui fonctionnent. Ils ont également un programme pour les étudiants, donc si vous êtes étudiante, ça peut vraiment valoir le coup. Donc voilà, j'ai acheté ça. J'ai également acheté une crème, un lot de 2 crèmes pour le visage. Hop, donc j'ai commencé celle-ci également. Celle-ci est en backup. Et c'est la crème Squalane plus Ginseng de la marque Beauty Bay, qui est censée protéger et hydrater la peau. Et vous pouvez l'utiliser le matin comme le soir. Ça se présente dans un grand conditionnement comme ça de 120 ml. C'est cruelty free et fabriqué au Royaume-Uni comme la crème pour les yeux. Et malheureusement, je peux déjà vous dire que cette crème est un flop pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle sent extrêmement mauvais. Elle sent les crèmes, vous savez, très chimiques et très médicaments presque qu'on peut acheter parfois en parapharmacie. Et la deuxième raison, c'est qu'elle fait pelucher le maquillage, donc je l'utilise exclusivement le soir. Voilà, après l'effet sur la peau, j'en suis très contente. Elle est, je trouve qu'elle a le parfait équilibre entre nourrissante et quand même très légère. Voilà, c'est un genre de gel crème en fait, donc c'est très bien. C'est ni trop gras ni trop léger. Par contre voilà, l'odeur c'est juste pas possible, et le fait qu'elle fasse pelucher le maquillage, bah voilà. C'est pas de chance, sur certaines personnes ça peluche, sur d'autres non, ça dépend avec quel produit vous l'associez. Donc si l'odeur c'est pas forcément un problème pour vous et que vous voulez voir si elle peluche sur vous ou pas, ou l'utiliser pour le soir, je vous la recommande vraiment. Par contre au niveau de l'effet sur la peau et de la texture qui sont vraiment très agréables. Mais voilà, l'odeur c'est juste par contre... c'est très difficilement supportable, et voilà, le fait qu'elle fasse pelucher le maquillage, c'est dommage, donc voilà, j'utilise le soir. Avant-dernier produit de cette commande, et pas des moindres, il s'agit de la palette avec laquelle j'ai réalisé ce maquillage. Il s'agit de la Tropical palette en 9 couleurs. Parce que chez Beauty Bay, les palettes comme ceci sont disponibles en 3 tailles différentes, et donc moi j'ai la taille intermédiaire. Cette palette, je l'ai eue en cadeau avec ma commande. Voici à quoi elle ressemble. Je vous proposerai des swatchs. Elle est juste magnifique. Je vais vous insérer donc les clips de la réalisation de ce maquillage là. Mais j'ai tout simplement utilisé ce fard là en creux et en teinte d'intensité. Puis j'ai mis ce fard là sur toute la paupière mobile. Ça fait des très belles paillettes. J'ai testé aussi ces 2 fards là et j'ai pas testé encore les autres, il faut que je les teste. J'ai testé celui-ci en teinte d'intensité une seule fois par contre, mais voilà, ces 4 fards là je ne les ai pas encore testés. C'est magnifique, vous avez une taille une couleur un petit peu plus corail, vous avez un rouge orangé qui est très beau. Voilà, la qualité des fards je trouve est au rendez-vous. La seule chose qu'on peut un petit peu reprocher, c'est le fait que ces fards soient un petit peu poudreux et voilà, qu'il faille un petit peu construire l'intensité. Il faut noter aussi également que les couleurs avec des pigments rouge-rose tachent un tout petit peu la paupière. Voilà, c'est rien d'incroyable et d'insurmontable, mais il faut quand même le souligner. Après, je trouve que c'est une palette pour le prix. Elle est vendue, je crois, normalement à 13 €.
Pour le prix, voilà, le fait qu'il y ait un grand miroir, qu'elle soit aimantée, la taille des fards, le grammage, je trouve que c'est une palette qui vaut vraiment le coup. J'avais vraiment craqué dessus lorsque je l'ai vue, donc voilà, je l'ai achetée. Donc voilà, quand j'ai vu que je pouvais l'avoir gratuitement dans mon panier, je l'ai prise parce que voilà, j'essaie d'éviter de trop accumuler de palettes, mais voilà, celle-ci me plaisait vraiment beaucoup. Et voilà, vous verrez quand j'ai réalisé le maquillage, mais les fards se travaillent bien, vous pouvez construire l'intensité, les paillettes sont quand même, je trouve, satisfaisantes, la tenue est bonne. Voilà, après c'est vrai que c'est assez poudreux tout de même, donc voilà, il faut le savoir. Et enfin le dernier produit de ce haul, il s'agit d'un petit rouge à lèvres de la marque Beauty Bay toujours. C'est le Cream Lipstick en teinte Southside. Tous les produits, de toute façon, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais tous les produits que je mentionne seront répertoriés en barre d'infos avec les liens. Hop, voilà, le packaging est comme ceci. Tac. Et voilà la couleur du rouge à lèvres, c'est celui que je porte aujourd'hui également. Je vous filmerai, je vous insérerai tout de suite les clips de l'application, mais voilà, il est très beau. C'est une très belle couleur. En fonction de la quantité que vous appliquez, vous avez un rendu qui est plus ou moins intense. Je dois dire que j'ai été très surprise par la tenue de ce rouge à lèvres là. Je ne sais pas du tout si les rouges à lèvres mat tiennent aussi bien, mais ces rouges à lèvres là tiennent très bien. Ils s'estompent un petit peu quand vous mangez, mais vous ne vous retrouvez pas avec l'intégralité du rouge à lèvres qui est parti. Je trouve aussi que vous pouvez en réappliquer très facilement, ça fait pas moche, ça fait pas de croûte ou de petits, vous savez, de petites espèces de peluches au centre des lèvres. Voilà, vraiment c'est un très beau rouge à lèvres. Je suis très contente des formules crème de chez Beauty Bay. J'ai jamais testé les formules mat. Il faudrait que je les essaye. Si vous les avez testées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, j'aimerais beaucoup m'acheter le crayon pour les lèvres s'ils l'ont dans la même teinte, parce que je pense que ça pourrait être encore plus joli avec un crayon. Mais voilà, j'en suis très contente. Et voilà, c'est déjà tout pour ce haul Beauty Bay. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de tester quelques-uns de ces produits. N'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos pour retrouver tous les petits codes dont je vous ai parlé qui pourraient vous permettre d'économiser un petit peu d'argent sur votre commande. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!